Notre président de la République a combattu Kabila notamment pour le changement de la Constitution, pour la révision de la Constitution. Et aujourd'hui, alors que le peuple a déjà adopté cette valeur républicaine, on nous ramène ce débat. Parlons-en. Malheureusement, je ne sais pas, c'est en analysant la descente du chef de l'État à Kisangani, excusez-moi le terme, mais j'ai été en face du président de l'UDPS. Ah bon? Le président de la République, contrairement à tout le monde, tout citoyen congolais, il a des qualités constitutionnelles, notamment les garants de l'unité nationale. Le président de la République ne peut pas parler comme quelqu'un qui est en train de mettre en pratique le circulaire, la décision du secrétaire général. Moi, je n'ai pas reconnu le chef de l'État parce qu'il a parlé non pas comme président de la République qui doit appeler les Congolais à l'unité. Dans chaque discours du chef de l'État, ça devait plutôt réunir les Congolais que de les diviser. Le changement de la Constitution pose un problème de son inconstitutionnalité. C'est prévu par aucun texte. Je mets quiconque a défié la Constitution est là. La révision de la Constitution, parce que c'est une œuvre humaine. La Constitution a prévu sa révision pour son amélioration. Ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est le discours du chef de l'État. Est-ce qu'on s'est retrouvé devant Félix Tshisekedi, le chef de l'État qui devait réunir, où c'était les discours de Félix Tshisekedi, membre de l'UDPS? En quoi il a fauté? Lorsque le président de la République dit, par exemple, appelle les opposants et Anzala. Voilà. Même dans d'autres pays que nous prenons comme des pays exemplaires, ça ne se fait pas comme ça. C'est un excès de liberté ou de démocratie pour le chef de l'État. Le chef de l'État devait unir. Même ces opposants qui pensent différemment avec ceux qui sont au pouvoir, on doit être protégé, on doit être à se reconnaître au chef de l'État. Félix, il est le 5e président de la République, n'est-ce pas? Tu peux me citer deux présidents qui ont précédé Félix, qui ont exercé ou continué avec les mandats dans des constitutions des autres, sans pour autant tenir compte des réalités qui sont en train de trouver ces terrains. Kassavou Boulana fait. Je n'ai pas vu là, vous l'avez condamné. Mon ami était en train d'évoquer l'histoire de la constitution de Lobour. Oui. Mais que disait cette constitution? Est-ce que dans cette constitution, on avait prévu que la capitale congolaise que nous sommes devrait être ici à Kinshasa? Et pourquoi Kassavou pouvait modifier cette disposition pour qu'on puisse revenir que la capitale soit composée qu'ici à Kinshasa? Lorsque Mobutu arrive par le coup d'État, a-t-il accepté de continuer avec la constitution de Kassavou qu'il avait trouvée? C'est parce qu'il y a des réalités de pays. Écoutez, le pays ne reste pas statique, messieurs les amis. Or, nous devons adapter le fonctionnement harmonieux de nos institutions par rapport à ces évolutions. Sinon, le peuple sera retardé dans beaucoup de choses. Continuez, moi je vais dire. La révision, c'est une action de revoir quelque chose pour le changer. Action par laquelle on revoit, on examine de nouveau, envie de corriger, de modifier, de réformer s'il y a, on dit bien de réformer s'il y a lieu. La révision des lois, la révision de la Constitution, la révision des listes, on réforme. Article 218 donne les préalables, les prérogatives au président de la République de convoquer le peuple en référendum. On parle du peuple. La souveraineté appartient au peuple. Très bien, bienvenue. Les rendez-vous étaient pris. Les rendez-vous du grand débat étaient pris. De l'analyse sur l'actualité, mais l'analyse, les points, vraiment faire les points sur les discours du chef de l'État. Nous avions pris les rendez-vous et nous sommes dans l'obligation, chers téléspectateurs, de respecter ces rendez-vous-là. Les respecter, c'est-à-dire d'abord faire un bon casting, vous appelez les fils du pays qui savent bien mettre leur intelligence pour vous, mais qui savent aussi bien agencer les idées pour la République. Et ils sont là. Vous parlez dans vos salons, vous les dites de partout sur les changements ou révisions de la Constitution. Félix Tshisekedi était clair. Il a parlé du changement de la Constitution. Est-ce constitutionnel? Est-ce n'est pas constitutionnel? J'ai aimé l'analyse d'un avocat qui a dit qui peut parler de sa mort ou d'après sa mort. Donc cette constitution n'a pas parlé du changement, mais ce n'est pas anticonstitutionnel. Nous allons échanger sur tout ça. Les risques, la division de la classe politique,
on va parler de toutes ces choses, mais vraiment soyez calmes parce qu'on parlera sans embâche ni crainte. Mais à la fin de l'émission, je vais faire aussi une grande mise au point par rapport à l'actualité et par rapport à ce qui se passe. Donc tenez-vous prêts. Car nous sommes ensemble pendant ces 60 minutes. Mais cette émission, nous allons la faire avec vous, chers téléspectateurs. C'est-à-dire, posez vos questions, écrivez, dites tout ce que vous voulez dire. Nous allons chercher avant la fin de l'émission comment les dire. Je ne vais pas monopoliser la parole malheureusement parce que nous avons envie de les entendre, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils veulent dire. J'ai encore l'honneur de recevoir Edouard Kabouaï qui est de l'UDPS, parti cher à Félix Antoine Tshisekedi, à Augustin Kabouya et à tous ceux-là qui appartiennent au pouvoir. Il est là déjà sur nos antennes que je dis bonsoir. Bonsoir très chers journalistes. Mes salutations à nos compatriotes, les téléspectateurs de cette grande émission. Mes compliments aussi à mes co-débatteurs. Je plaide et je pense que nous aurons un débat républicain. Très bien. Nous aurons un débat républicain et c'est ce que nous souhaitons aussi. Il n'est pas seul, hein. Le décor est très bien planté, tout le monde est bel et bien présent. Et à ma droite, j'ai Évariste Tshiswaka, qui souvent est à ma gauche aussi, parce qu'il est dans la famille Union Sacrée. Mais aujourd'hui, regardez bien mon regard et mes côtés, il est à la droite. Évariste Tshiswaka, bonsoir. Bonsoir, cher Samuel. Le plaisir est pour moi d'être invité encore pour débattre et partager notre connaissance sur votre plateau. Je salue également le téléspectateur qui nous suivent, plus particulièrement ceux qui nous suivent depuis la commune de Lemba. Très bien. Il n'est pas seul. Hein. À ma droite, il y a Isaac Mutombo. C'est un journaliste très engagé. Hein. Pas les journalistes engagés que vous dites non. Un journaliste est très engagé, qui n'a pas sa langue, qui ne garde pas sa langue dans la poche. Il dit tout haut ce qu'il pense. Isaac Mutombo, bonsoir. Bonsoir, cher Didier Samuel. Bonsoir à mes chers compatriotes avec qui nous allons partager ces plateaux. Mais aussi et surtout à tous les Congolais, particulièrement aux Quinois qui subissent la mauvaise gestion de l'UDPS et de M. Daniel Bumba à Kinshasa. Et là où vous pouvez trouver Daniel Bumba placer ses effigies, ses photos, mais juste là en bas, il y a des lacs. On se pose la question, on est dans quel pays, oui. On est dans quel pays? Est-ce que le monsieur est content de ce qu'il fait pour son pays? Est-ce que le monsieur est à l'aise de circuler dans une ville comme Kinshasa pendant qu'il est gouverneur de cette ville? On dit de vous que vous êtes opposant. Vous pouvez l'avouer aussi que parce que vos tendances c'est contre les pouvoirs en place. Non mais écoutez, lorsque je dis ici Kinshasa est mal géré, ce sont des évidences. Les Congolais qui sont à la maison savent qu'un journaliste a pour rôle de présenter le fait. Aujourd'hui, je viens présenter le fait que Kinshasa est mal géré. Voilà comment Daniel Bumba place même ses photos sur des poubelles. Ce sont des évidences, ça ne fait pas de nous des opposants. Très bien. Alors, déjà sur nos couloirs, nous avons Dieudonné Mutombo, qui est aussi un analyste indépendant. Donc, nous avons des indépendants aujourd'hui pour essayer de réfléchir et c'est lui qui soutient farouchement les changements de la Constitution, Dieudonné Mutombo. Dieudonné Mutombo, je vais directement vous donner la parole. Non, Edouard Kabouaï plutôt. Je vais directement vous donner la parole. Le nom de Dieudonné Mutombo m'est revenu parce qu'il vient de me texter qu'il est déjà en train d'entrer. Nous l'attendons donc. Je vais directement vous donner la parole. C'est vrai que nous allons parler du changement ou révision constitutionnelle. Mais avant cela, le chef de l'État, qui est le chef de votre parti, était à Kisangani. Il a brossé plusieurs sujets. Déjà l'analyse générale sur sa descente et sa tournée de Kisangani. Bon, en tout cas, merci bien, mon très cher journaliste. Mais laissez-moi profiter dans mes biscuits pour recadrer quand même ton invité. Mais mon frère, il faut savoir qu'on ne gère pas la chose publique comme tu gères ton salon. Quand vous êtes un dirigeant, vous prenez un mandat ou le peuple te confère un mandat, la première des choses dans la gestion, c'est de poser le diagnostic de ce que tu as trouvé sur place. Est-ce que Daniel Bumba, qu'est-ce qu'il a trouvé?
qui a été mieux fait et que lui n'a pas fait. Dans tous les projets des pays ou des gouvernances, il y a des phases qu'on appelle phase d'élaboration du projet en soi et phase de matérialisation du projet. Et moi, j'ai suivi Daniel Mumba, gouverneur de Kinshasa, qui a déjà mis toutes les batteries en marche. Ce sont des projets qu'on est en train d'affûter afin que ces projets puissent se mettre sur pied. Vous pensez qu'il travaille bien, directement dans la bourbière. Bon, dans la bourbière, allez, on commence à mettre des blocs et puis directement on commence à lever maintenant. Surtout des questions qui touchent des routes. Mon très cher, il faut aller poser la question aux experts. Les mal chez nous au Congo, parce que nous voulons être les nonsologues, c'est-à-dire que nous sommes les experts de tout, en tout et pour toutes choses. Donc Isaac Mutombo est nonsologue. Allez-y auprès des architectes, de ceux qui élaborent les projets. Il y a la phase de faisabilité d'un projet, il y a la phase de viabilisation d'un projet. Or, la phase de la viabilisation d'un projet, c'est la phase de la mise sur pied de ce projet qui requiert les financements, les moyens et les dispositions et les groupes d'accompagnement. Donc, commencez d'emblée, sans au préalable, entrer en profondeur, pour savoir comment jusqu'ici, nous avons des eaux stagnées. Pourquoi ça n'avance pas? Mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Alors que de venir ici, désorienter les informations de la population, là vous n'aidez pas la population. Vous pensez qu'il désoriente la population? Il désoriente, ils ne sont pas bons. Bumba travaille quand même, il est présent dans la ville. Non, moi je sais, je le suis, il est en train de poser les diagnostics. Il y a des groupes, donc ils sont en train de s'étaler sur des projets. Il y a quelque part qu'on a déjà commencé, parce que d'ailleurs, si vous allez assister, vous allez le voir que beaucoup de temps, il n'est plus dans son bureau. Il est que dans peu de chantiers qu'on a déjà commencé. C'est comme ça. Ça va lui prendre combien de temps? Ça va lui prendre combien de temps? Un projet a un chronogramme bien détaillé. OK? Avec les appuis financiers du pays. Ce n'est pas de l'argent qui doit sortir de la poche de Daniel Mumba. Mais c'est du trésor public. Alors maintenant, si l'entreprise qui a gagné le marché, il vous donne les chronogrammes, on élabore les projets, on entre dans la phase de la faisabilité du projet. Pour viabiliser cela, alors on ne peut pas demander à Daniel Mumba. Mais ce qu'il est en train de faire, nous sommes en train de voir qu'effectivement, il y a des travaux qui ont déjà commencé, dont lui-même est en train d'inspecter sur le terrain. Très bien. Alors venir directement d'emblée commencer à condamner, non, là nous allons comprendre ce qui est déjà derrière l'esprit ou bien de tout ce qui se passe là. Bon, on connaît vraiment le fonctionnement de nos politiques au Congo. Très bien. Alors, la question très importante, la question qui touche la mère patrie. Oui. Une fois, je vous ai dit sur ce plateau, mon très cher journaliste, pour aider nos compatriotes, nos téléspectateurs qui nous regardent, qui tombent dans les sentiments ethnico-tribaux. Pour mieux aborder cela, quitter dans les sentiments des partis politiques, de nos obédiences politiques, de voir comme si la République démocratique du Congo est taillée sur mesure de monsieur tel ou tout ça. Non, et pourtant la République, je leur ai dit, même lorsque vous entrez dans la Constitution, vous allez voir qu'effectivement la République, c'est vous, c'est moi, et c'est nous tous qui sommes là. Justement. Et c'est notre manière de nous partager équitablement nos ressources. Ça sont les articles constitutionnels. Partage équitablement. Équitablement. Y compris les peuples aussi. Mais effectivement, mais lorsque vous voulez prendre à la mesure d'un débat si important, et mettre cela tout simplement dans une considération du président Félix Tshisekedi, tout en oubliant qu'il passera. Mais le Congo, pour des générations en génération, ce que nous voulons traiter aujourd'hui, nous ne traitons pas des questions partielles ou des questions sentimentalistes, mais nous traitons des questions de génération en génération. Est-ce que pouvons-nous réfléchir pour notre pays? Mon très cher ami, c'est là que je suis en train de constater effectivement depuis que ce débat a commencé, il y a une discrimination intolérable et inacceptable qui ne s'acceptera pas. Très bien, mais ne monopolisez pas la parole. Attendez, laissez-moi vous relancer. Mais je suis dans l'introduction, effectivement. Justement, laissez-moi vous relancer. Lorsque nous vous demandons d'emblée, c'est quoi d'abord votre analyse par rapport à la descente de Félix-Antoine Tshisekedi et puis son discours? Il a parlé de beaucoup de choses. Il a continué à promettre, alors que nous en avons déjà beaucoup, ces promesses, les promesses du président. Au-delà de promesses, il a fait la grande promesse qui est les changements de la Constitution. Vous pensez que la population accepte cela?
D'abord, cette visite-là est une visite consolatrice à ce peuple tant meurtri des années. Et là où nous avons mis même, qui reste dans l'histoire et dans la mémoire collective de notre peuple, les massacres, les assassinats, les morts qui ont subi nos compatriotes, à ce cimetière-là, que vous avez constaté aussi, qui restera vraiment dans la mémoire de nos compatriotes congolais. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, vous connaissez très bien sociologiquement ce qui représente la province orientale. Et on ne pouvait pas parler de l'indépendance si nos pères de l'indépendance n'avaient pas trouvé un cadre comme celui-là pour aller parler tout haut, afin que le monde entier puisse nous écouter. Donc c'était significatif, effectivement, la descente. Effectivement, et puis remettre ces enveloppes-là. Parce que nous connaissons avec vous la guerre qui a eu ces 6 jours-là avec les Ougandais et Rwandais. Très bien. Mais comme il y avait des récompenses appartenant à ce peuple-là, il fallait que le président de la République, le premier citoyen du pays, aille d'abord faire les symboliques. Parce que ces victimes-là se retrouvent par rapport à ce qui était comme leur indemnisation de tout ce qu'ils ont subi comme les affres de guerre, les affres d'attaque et tout ce qu'il y a eu comme des morts sur cette partie de notre République. C'était les liens appropriés pour parler du changement de la Constitution. Parce que c'était lié. Et puis les liens appropriés pour appeler les opposants, opposants pauvres. Effectivement, un lien très historique. Un lien dont l'indépendance a été déclarée. Un lieu dont nous devons parler du changement de notre République. Parce que c'est là, il faut rappeler à la mémoire collective de nos compatriotes, Patrice Emery Lumumba, héros national, de res mémoire, il avait dit, l'histoire de la RDC ne sera pas écrite par les Français, mais par les Américains. Au Congo, et c'est au Congo, c'est à Kisangani que cette constitution sera encore rédigée. Très bien. Je rappelle, sur les plateaux, nous avons des indépendants et 2 de la majorité présidentielle, mais ils ne partagent pas le même avis. Nous commençons par Évariste Tshisekedi. Évariste Tshisekedi, vous avez suivi les chefs de l'État. Première question, pour ne pas, vous pouvez aussi rebondir à ce qui a été dit. Mais première question, est-ce que c'était les liens appropriés pour dire tout ce qu'il avait dit? Mais la grande question, nous devons en parler. Vous êtes aussi d'accord ou pas du changement ou de la révision constitutionnelle? Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, je vais faire bon usage de mes 5 minutes. Allez-y. Mais d'abord, je commence par rappeler à tous les Kinois, et même ceux qui ne le savent pas, que le gouverneur Daniel Bumba nous a promis qu'au mois de février 2025, il va nous livrer 62 km de route. Et nous attendons très bien cela. 62 km de route pendant il a promis qu'au mois de février 2025. 2025 au mois de février. Nous sommes maintenant au mois d'octobre. Au mois de février, il va nous livrer 62 km de route construite ici à Kinshasa. Et je pense que les Kinois ne vont pas oublier cela. Nous rappelons pour que les Kinois puissent encore s'en souvenir. Par rapport à la visite du chef de l'État qui est allé pour inaugurer cet aéroport, je pense que le chef de l'État était devant les Congolais. Et c'est un cadre qu'il pouvait aussi utiliser pour dire tout ce qu'il a dit parce qu'il s'adressait sûrement devant les Congolais. Mais ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à tous mes amis de l'UDPS, de l'Union Sacrée, qui m'ont toujours contredit. Et d'ailleurs, même sur ces plateaux, il y a de ceux qui me contredisent, qui continueront à me contredire. Le chef de l'État a soutenu l'hypothèse que moi j'ai toujours soutenue, que la révision ou le changement de la Constitution n'était pas une priorité pour le peuple congolais. N'est pas une priorité. Effectivement. Le chef de l'État l'a dit hier. C'était avant-hier. Avant-hier, oui. Il a commencé à parler des priorités. Il a parlé de la sécurité. Il a parlé de l'emploi. Il a parlé de l'école. Il a parlé de la vie sociale des Congolais. Et c'est en dernier lieu qu'il a fait allusion au changement de la Constitution, en disant même en des termes clairs que ce n'était pas une priorité. Nous allons voir ça même l'année prochaine. Mais là où je me pose des questions,
Moi, Évariste Tshisekedi, je suis pour le changement de la Constitution. Vous êtes pour le changement de la Constitution? Oui, pour le changement, mais je dis que ce n'est pas encore le moment parce que ce n'est pas encore une priorité. Pourquoi? Parce que quand on veut changer une Constitution, on ne peut pas changer une Constitution sans faire d'abord allusion à la cohésion nationale. Donc, les préalables pour vous, c'est la cohésion nationale? Effectivement. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Qu'est-ce que vous appelez par cohésion nationale? Appeler même ces rebelles-là, les mettre sur une table et leur dire qu'est-ce que vous voulez pour ces pays? Je ne parle pas de fils égarés. Ok. Fayoulou n'est pas un fils égaré. Ok. Ah, donc, il faut accepter les rebelles. C'est ce que je dis. Les rebelles sont des fils égarés. Nous l'avons déjà condamné ici. Mais je parle d'abord à l'interne. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Oui. Parce que si on doit changer la Constitution, je pense que mes amis qui sont en face, qui soutiennent le changement, vont peut-être me contredire, mais je ne pense pas qu'ils seront à la hauteur pour me contredire. Il faut qu'on ait une assemblée constituante. Okay? Cette assemblée constituante peut être cette assemblée législative que nous avons aujourd'hui. Mais écoutez, le chef de l'État, Akisangani, a prouvé à la face du monde que notre Assemblée nationale n'est pas digne de confiance. Ah bon? Comment ça? Je l'ai dit pourquoi? Parce que si l'Assemblée... Vous pensez que le chef de l'État n'a pas confiance à cette Assemblée dont il est majoritaire, lui, il le pèse? Si vous lisez au travers de ces phrases, vous comprendrez que le chef de l'État n'a pas confiance en cette Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que si le chef de l'État avait confiance à cette Assemblée nationale allait constituer déjà l'Assemblée constituante pour rédiger la Constitution. Mais le chef de l'État fait allusion à mettre en place un comité pour la rédaction de la Constitution. Et écoutez, si nous devons maintenant aller, on doit mettre en place un comité pour rédiger la Constitution. Et ce comité doit être représentatif. Le chef de l'État a dit qu'il va prendre tous les fils du pays dans tous les domaines. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'abord le préalable de la cohésion nationale. Parce que vous n'irez pas prendre tous les fils dans tous les domaines. Parce que quand on devait prendre des fils dans tous les domaines, si Fayoulou est expert en quelque chose, on ne le prendra pas. Parce qu'il n'est pas avec nous. C'est pourquoi nous disons la cohésion nationale est un préalable important. Pour arriver... Donc nous revenons, les préalables, c'est la cohésion nationale. Écoutez, je dis ceci. Vous avez épuisé votre temps d'antenne, je vous donne 30 secondes. Allez-y. Merci. Parce que si déjà on n'a pas confiance à cette Assemblée nationale, et à combien plus forte raison la CENI qui nous a produit cette Assemblée nationale, et vous pensez que si on doit aller au référendum aujourd'hui pour voter une constitution, vous pensez que le peuple congolais feront confiance à cette CENI pour aller au référendum? Très bien. Alors, Dieudonné Mutombo, je vous prends. Nous entrons directement au sujet. Il se parle de partout, révision, changement de la Constitution. Quel effet? Déjà, votre co-débatteur en face dit qu'il y a un problème de crédit. Le chef de l'État ne fait pas confiance à cette Assemblée. Ça étonne parce qu'il est majoritaire, premièrement. Deuxièmement, s'il faut ne pas faire confiance à cette Assemblée, donc on ne fait pas non plus confiance à la CENI qui va organiser les référendums. Vous avez 5 minutes. Merci, je commence par saluer mes co-débatteurs et puis les téléspectateurs qui nous suivent à la télé. Mon cher, moi, ça m'attriste. En fait, ça me rend un peu fou qu'on descende aussi bas. Nous ne pensions pas que le président aurait mis sur la table, lancé à l'opinion, un débat sur le changement ou la révision de la Constitution pendant son mandat. Il devrait le faire quand? J'ai dit, il faut bien suivre mon idée. Parce que, en fait, ce régime a porté l'espoir d'un peuple, les valeurs pour lesquelles il s'est battu dans l'opposition. Notre président de la République a lutté, a combattu Kabila notamment pour le changement de la Constitution, pour la révision de la Constitution. Et aujourd'hui, alors que le peuple a déjà adopté cette valeur républicaine, mais il dit clairement, s'il vous plaît, il a déjà adopté cette valeur républicaine. On nous revient on nous ramène ce débat. Parlons-en. Parlons de la descente du chef de l'État à Kisangani. Laissez-moi vous relancer lorsqu'il dit que cette constitution est écrite à l'étranger et par les étrangers. Je rappelle qu'au moment où nous discutons ici, une délégation congolaise parle du Congo à Luanda. Ça, c'est un faux débat.
Une délégation congolaise officielle. Il y a des Congolais là. Oui, discute des affaires. Des étrangers, s'il vous plaît. À l'étranger et par les étrangers. Je pense que là, tu es en train de puiser sur ton... Tu n'es pas en train de puiser sur ton... Allez-y, j'ai les devoirs. Je rappelle qu'au moment où nous discutons sur la Constitution ici, on nous ramène ces faux débats. Ces faux débats. Les Congolais, une délégation officielle, discutent sur les affaires du Congo, sur la paix à l'est du pays, à Luanda. Okay. On dit, ils sont en train de confondre. En fait, ils sèment une confusion dans la tête des Congolais. Les dialogues inter-congolais qui a eu lieu à Sun City, qui a débouché de la constitution de la transition. C'était à l'étranger. Et l'actuelle constitution. Oui. C'est ça un peu la confusion. Malheureusement, je ne sais pas, c'est lui qui est le communicateur du chef de l'État. C'est M. Devait de démissionner. On a induit les chefs de l'État en erreur. Bien sûr, parce que la constitution qui a été rédigée, oui, qui a sanctionné les assises de Sun City, c'est la constitution de la transition de 2003. Ça, c'est un faux débat. Moi, en examinant la descente, en analysant la descente du chef de l'État à Kisangani, excusez-moi le terme, mais j'ai été en face du président de l'UDPS. Ah bon? Le président de la République, contrairement à tout le monde, tout citoyen congolais, il a des qualités constitutionnelles, notamment les garants de l'unité nationale. Le président de la République ne peut pas parler comme quelqu'un qui est en train de pratiquer, de mettre en pratique le circulaire, la décision du secrétaire général. Vous pensez qu'il a mis en pratique la décision de... Moi, je n'ai pas reconnu le chef de l'État, parce qu'il a parlé, non pas comme président de la République, qui doit appeler les Congolais à l'unité. Qui doit appeler les Congolais à l'unité dans chaque discours du chef de l'État. Ça devait plutôt réunir les Congolais que de les diviser. Mais j'étais en face, quand j'ai suivi le discours, j'étais plutôt en face du président de l'UDPS. Le changement de la Constitution, je rappelle, le changement de la Constitution pose un problème de son inconstitutionnalité. C'est prévu par aucun texte. Je mets quiconque à défi, la Constitution est là. La révision de la Constitution, parce que c'est une œuvre humaine, la Constitution a prévu sa révision pour son amélioration. Pour son amélioration. Dans l'histoire, dans le droit constitutionnel congolais, nous avons connu des constitutions qui ont annoncé l'arrivée d'une autre constitution, notamment la loi fondamentale. La loi fondamentale a annoncé l'arrivée de la constitution de 64, ce qu'on avait appelé la constitution de Lulabou. Ça a un fondement constitutionnel. Ok. La loi, nous avons la constitution de 2003. La constitution de 2003 étant une constitution de transition a annoncé l'arrivée de cette constitution. C'est-à-dire, en d'autres termes, a annoncé le changement de la constitution. Très bien. Chuter. La révision constitutionnelle est constitutionnelle, prévue par les textes. Oui. Les personnes qui peuvent prendre l'initiative, prévues par les textes. Les matières. Il y a un article qui les empêche. Matières à nous, il y a un article qui empêche cette les matières à laissez-moi vous relancer. Non, les institutions sont tenues à la légalité. Très bien. Notamment le chef de l'État qui a prêté serment sur cette constitution. Très bien. Il a prêté serment de respecter cette constitution. Très bien. Je mets quiconque à défi, notamment ceux qui soutiennent les changements ici. Très bien. Prouvez-nous la constitutionnalité de cette démarche. Très bien. Très bien. Vous êtes de partout, vous nous suivez. Les messages sont en train de tomber ici comme pas possible. Et je remarque tout de suite qu'il y a un seul co-débatteur de l'UDPS qui doit défendre tout ça. Alors, il va juste parler après. Isaac Mutombo, vous avez aussi 5 minutes. Merci beaucoup, cher Didier. J'ai suivi mes prédécesseurs avec beaucoup d'intérêt. Oui. Mais je vais commencer par ce que M. Edouard a dit. Oui, j'y arrive parce que si je ne les lavais pas, ça serait un péché scientifique. Ok. Lorsqu'on me dit que Daniel Bumba est arrivé, il doit commencer par diagnostiquer la situation. Je me pose la question, Daniel Bumba qui nous a amené le programme de gouvernance de la ville-province de Kinshasa, Kinshasa et Zobonga. Oui.
l'avait tiré pas non plus là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet s'il du n'avait jour. pas encore diagnostiqué le problème de Kinshasa, comment est-ce qu'il nous a amené un projet Kinshasa et Zobonga? C'était sur base de quoi? Est-ce qu'il n'avait pas travaillé sur les problèmes de Kinshasa? Ce sont les grandes questions. Je ne veux pas entrer dans les tâtonnements. Justement, allons-y dans le sujet. Parlons de la Constitution. Oui. Les chefs de l'État arrivent à Kisangani. Voilà. Oui, une visite importante. Face à une population qui était vraiment touchée, qui devait quand même être consolée par l'arrivée du chef de l'État. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est le discours du chef de l'État. Est-ce qu'on s'est retrouvé devant Félix Tshisekedi, père de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, le chef de l'État qui devait réunir où c'était les discours de Félix Tshisekedi, membre de l'IDPS. En quoi il a fauté? Lorsque le président de la République dit, par exemple, appelle les opposants et Anzala. Voilà. Même dans d'autres pays que nous prenons comme des pays exemplaires, ça ne se fait pas comme ça. C'est un excès de liberté ou de démocratie pour le chef de l'État. Le chef de l'État devait unir. Oui. Même ces opposants qui pensent différemment avec ceux qui sont au pouvoir, on doit être protégé, on doit être à se reconnaître au chef de l'État. Comment vous pouvez... Laissez-moi vous relancer. Vous pensez que c'est normal un opposant qui se réveille un matin, qui part s'allier au Rwanda pour combattre la RDC? Non, nous condamnons tous ceux qui prennent les armes. Il a parlé de ces Congolais là. Qui vont s'allier aux ennemis du peuple pour combattre la République. Nous sommes contre. Mais ils n'ont pas appelé les opposants dans leur ensemble, les opposants et Anzala. Je ne suis pas d'accord avec ça. Rentrons un peu dans cette histoire du changement ou de la révision de la Constitution. Oui. Un jour, je vous ai dit ici qu'aujourd'hui, nous appliquons une théorie d'escroquerie politique. Ça signifie quoi? Le chef de l'État va en campagne pour se faire élire. Le chef de l'État nous a présenté un programme. Il nous a parlé de tout ce qu'il va faire pendant son deuxième mandat. Il ne nous a jamais dit que lorsque vous allez me voter, lorsque je serai au pouvoir, je jetterai cette constitution pour vous amener une autre constitution. Okay. Je mettrai cette constitution à côté où je vais réviser la constitution avant la fin de mon deuxième mandat. Mais qu'est-ce qui fait que Félix Tshisekedi, au-delà de tout ce qu'il nous a présenté comme projet, comme programme, il n'a jamais parlé de la révision du changement de la constitution. Et aujourd'hui, paf, il sort après l'UDPS, après les mouvements de Kabouya, pour nous parler de la révision constitutionnelle. Changement. Et il parle même du changement de la constitution, même pas de la révision. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle l'escroquerie politique? Que moi j'ai défini comme étant la théorie de dire X, mais appliquer Y après. Je crois, M. Edouard est là, il pourra nous répondre pourquoi n'avoir pas prévenu le Congolais pendant la campagne électorale qu'il y a un projet de changement de constitution. Chuté. Vous voulez changer la constitution. Oui, il vous reste une minute. Pendant que la constitution n'est pas une affaire de l'UDPS ou de ceux qui sont seulement au pouvoir. C'est une affaire nationale. De tout le monde. Où mettez-vous Rutshuru, les habitants qui sont à Rutshuru? Où mettez-vous ceux qui sont à Bunagana, qui ne sont pas sous contrôle de la République démocratique du Congo ou de Kinshasa? Le changement de la Constitution est-il inconstitutionnel? Le changement de la Constitution, le frère, je crois, c'était dans sa matière, il était très... Justement, il est juriste, mais vous n'arrivez pas à me prouver par les textes que ce changement est inconstitutionnel. Attendez, la révision est constitutionnelle, je crois même M. Edouard peut vous donner les articles qui disent... Donc cette Constitution est éternelle. Mais le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. On ne trouve pas le changement de la Constitution. Très bien. Dans cette Constitution. Mais laissez-moi quand même achever. Oui. Vous ne me direz pas que le gouvernement en place, Félix Tshisekedi, nos frères de l'UDPS, ne savent pas que dans cette même Constitution, sur laquelle les chefs de l'État y a prêté serment, disant que je respecterai cette Constitution. Dans la Constitution nous dit qu'on ne peut pas toucher à la Constitution pendant l'état de siège. Il y a état de siège à l'est de la République, instauré par le pouvoir en place. Est-ce qu'ils ont oublié ça? Très bien. L'état de siège. Alors, Monsieur Edouard, je vais vous donner 9 minutes parce que vous êtes le seul à soutenir cette constitution. Il y a 3 qui sont antithèses.
Non. Je vais vous donner 9 minutes. Vous allez... S'il vous plaît, laissez-moi poser des bases. S'il vous plaît. Non, laissez-moi poser des bases. Laissez-moi poser des bases. Les présidents de la République étaient membres de l'UDPS lors de son discours. Premièrement, écrivez des questions. Deuxièmement, la cohésion nationale, le président de la République n'a pas fait mention de la cohésion nationale en appelant les autres, les opposants Yanzala. Troisièmement, l'actuelle CENI pour les autres, ce n'est pas une CENI crédible parce que le président de la République n'a pas donné assez de confiance à cette Assemblée nationale. Et puis, prouvez-nous que les changements de la Constitution est constitutionnel. Vous avez 9 minutes. Ben, je vais rencontrer tous les intervenants qui n'ont pas dit la vérité à notre peuple, qui n'ont pas pu même vérifier effectivement. En tout cas, la crème intellectuelle a fait défaut dans les interventions. Ok. D'abord, je commence avec mon ami. Dans une démocratie, la démocratie, dans ses notions et dans ses valeurs fondamentales, ne peut jamais mettre tout le monde d'accord. Plutôt, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Je vous retourne dans l'histoire de notre pays. 2006, lors de cette histoire de référendum, nous, l'UDPS, première force politique dans ce pays, parti de masse parce que ça s'en prend même en sciences politiques, et nous avons réquisé de ne pas prendre part, et nous avons tiré nos conséquences, nous sommes assumés, et ce qui a été fait pour qu'on puisse nous produire cette aventure des belligérants et des étrangers. Vous parlez de cette constitution comme aventure. Effectivement. Vous avez juré dessus en mettant la main dessus. Mais je ne sais pas. Sommes-nous réellement intellectuels ou sommes-nous comme des petits enfants qui sont en train d'apprendre ABC de ce point? Mon frère, même toi-même, oui, en tant que journaliste, oui, quand tu viens pour prester ici, il y a l'ordre que tu trouves, que tu dois d'abord obtempérer. Ok. Mais ce n'est pas d'abord comme par bâton magique. Tu viens aujourd'hui, bon, toi tu n'étais pas en fonction, bon, directement, je viens, bon, non, en tout cas, je n'ai pas besoin de cette constitution. Mais pendant que l'exposition que tu trouves, tu dois d'abord en obtempérer. D'accord. Mais de quoi disons-nous, de quoi parlons-nous? Donc c'était un moment d'obtempérer, de suivre article par article mais pendant les 6 années. Et puis, attendez, vous avez présenté, non, en tout cas, avant d'arriver ici, parce que si je vais rebondir pour balayer... Bon, lui, il a réagi en dernier. Je viens d'abord à venir. Mon frère, c'est comme l'autre fois là, je t'ai dit, il faut éviter d'utiliser des termes dont vous n'êtes pas responsable de ce que vous dites là, s'il faut aller par des termes linguistiques fantastiques. Dans une démocratie, on n'interdit personne à une réflexion. Donc, toi, tu veux nous retourner encore au système du deuxième République ou comment? Parce que là, personne ne pouvait parler. Donc, parti, Moko, Tata, Moko, et tout, c'est fini. Mais pourquoi tu es en train de parler le nom de Kabouy avec les GRT, comme pendant que c'était... Oh, qui est un député? Un député représente le peuple du moment que toi, tu n'es pas député. Un député, quand il prend parole, il présente le peuple en soi. C'est dans ce que nous sommes en train de dire que ce chiffon a donné ses conditionnalités et ses prérogatives quant à ça. Mais Kabouya, en dehors d'être honorable député, il est citoyen de ce pays. Il a droit à une liberté d'expression et d'opinion dans ce pays. Ce n'est pas toi qui dois l'interdire. Pourquoi vous ne voulez pas... Donc c'est ça ce que j'ai dit, que, en tout cas, quittons seulement la haine. Oui. Vous allez maintenant retourner vraiment dans votre... Vous pensez qu'il a la haine contre Kabouya? Effectivement, parce que je vais en arriver. Aujourd'hui, nous sommes... s'il faut aller arrêtez de toucher les micros. Oui. Pas des républiques. Félix, il est le 5e président de la République, n'est-ce pas? Tu peux me citer 2 présidents qui ont précédé Félix, qui ont exercé ou continué avec les mandats dans des constitutions des autres, sans pour autant tenir compte des réalités qui sont en train de trouver ces terrains. Kassavou, vous l'en avez fait. Je n'ai pas vu là, vous l'avez condamné.
Mon ami était en train d'évoquer l'histoire de la constitution de Lobour. Oui. Mais que disait cette constitution? Est-ce que dans cette constitution, on avait prévu que la capitale congolaise que nous sommes devrait être ici à Kinshasa? Et pourquoi vous pouvez modifier cette disposition pour qu'on puisse revenir que la capitale soit composée qu'ici à Kinshasa? Lorsque Mobutu arrive par le coup d'État, a-t-il accepté de continuer avec la constitution de Kassavou qu'il avait trouvée? C'est parce qu'il y a des réalités de pays. Écoutez, les pays ne restent pas statu quo, messieurs amis. République bananière. Je vous dis que les pays, mon cher, comme vous avez parlé... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous rencontrer. Allez-y. Parce que vous avez parlé trop des inepties ici. Allez-y. Je vais vous rencontrer. Allez-y. Je reste vraiment dubitatif de la manière dont vous a présenté en tant que juriste. Il est juriste, il est indépendant. Écoutez, mon frère. Mais il ne faut pas non plus l'interdire de réfléchir. Écoutez. Okay. Quand tu es dans telle casquette, il faut faire... Vous pensez qu'il est opposant aussi? Il se cache derrière l'indépendance? Bon, je vais en revenir de ce que le président va dire de l'autre côté. Alors, les pays, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Ok. Donc, tu ne peux pas comparer le temps de Kassavou avec ce temps que nous sommes. Parce que le temps de Kassavou, il n'y a pas d'Internet. Aujourd'hui, nous en avons. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui reste statico ou statistique. Il faut évoluer. Chaque chose, le pays évolue par rapport à l'évolution mondiale que nous avons. Okay. Or, nous devons adapter le fonctionnement harmonieux de nos institutions par rapport à ces évolutions. Sinon, le peuple sera retardé dans beaucoup de choses. Très bien, laissez-moi vous relancer. Attendez, mais je n'ai pas fini. Oui, vous allez réagir. Attendez pour ne pas me tromper. Bon, écoutez. Je vais, que nous tous, là je donne les matières. Allez-y, il vous reste 2 minutes. Je veux que tout le monde nous vérifions le dictionnaire. La révision, c'est le changement. Avant que je touche les articles, parce que j'en ai ici. Ils sont en train de parler sans présenter les articles, mais moi j'en ai. Continuez, moi je vais lire. La révision, c'est une action de revoir quelque chose pour le changer. J'en viens. Action par laquelle on revoit, on examine de nouveau, envie de corriger, de modifier, de réformer s'il y a, on dit bien de réformer s'il y a lieu. La révision des lois, la révision de la Constitution, la révision des listes, on réforme. C'est-à-dire on change. Mais que dit l'article 218? Parce que l'ami nous a mis à défi ici. Allons-y. Et il doit savoir qu'il n'est pas devant un cadre du parti, un politicien verrait avant lui. Très bien. Donc nous avons l'article 218 qui stipule ici. L'article dit ceci. Je suis dans la dernière paragraphe. Toutefois, le projet de la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 des membres des composants. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. C'est-à-dire, l'article 218 donne les préalables, les prérogatives au président de la République de convoquer le peuple en référendum. On parle du peuple. La souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Si le président convoque le peuple en référendum et que le peuple est d'accord que nous devons y avoir des lois qui touchent nos réalités, qui touchent nos vérités, qui touchent nos vies, et le peuple en décide, le président de la République et la Constitution doivent être élaborées. On donne les marques et les mécanismes d'élaboration. C'est le président qui a ce pouvoir. Très bien, très bien, très bien. Alors, nous allons entrer dans cette constitution pour aussi essayer de dire et faire montrer à la population ce que la constitution dit. Je commence par vous, Maître Dieudonné Mutombo. Maintenant, nous allons faire le tour de la table, 3 minutes à chacun, pour réfléchir dans ce sens-là. Quels sont les articles aujourd'hui qui empêchent que cette constitution soit changée par la lettre et par l'article? Nous allons aller mot par mot et vous allez réagir parce que vous aviez beaucoup à dire pendant que votre co-débatteur parlait. Vous avez la parole. Il m'amène dans une définition littéraire. Générique du terme. Je rappelle, notre pays a une histoire. Quand on parle de réformer, de modifier, c'est remplacer une constitution par une autre.
je suis quand même en face d'un cadre de l'UDPS. J'ai dit ceci. Oui. Dans l'histoire constitutionnelle de notre pays, pour qu'on change la constitution, il faut qu'il y ait des faits majeurs qui touchent au fonctionnement et à la structure et à l'organisation de l'État. Nous sommes nés à l'EIC, État indépendant du Congo. Oui. Nous étions régis par quel acte? L'acte de Berlin, 1885. Okay. Pour qu'on passe de l'acte de Berlin à la charte coloniale, il y a eu un fait. Le fait, c'était quoi? La cession du Congo à la Belgique par le roi Léopold II. Ça change directement l'acte qui dirige le pays. La charte coloniale nous a conduit ce pays de 1908 à 1960. En 1960, il y a eu un fait. L'accession de notre pays à l'indépendance. On ne pouvait plus rester avec la charte coloniale. D'où il y a eu une nouvelle constitution appelée loi fondamentale. La loi fondamentale annonçait une autre constitution. La loi fondamentale. Voilà pourquoi j'ai dit il y a deux cas. Soit qu'il y ait des faits qui changent, qui bouleversent l'État dans son organisation, dans sa structure. Soit l'actuelle constitution annonce l'arrivée d'une autre constitution. Voilà pourquoi la loi fondamentale avait annoncé la constitution de 64. Arrivé à 64, comment nous avons quitté de la constitution de 64 à la constitution de 67? Il y a eu un fait qui a bouleversé l'État, le coup d'État de Mobutu à 65. Ok. À 65, il y a eu le coup d'État de Mobutu. À 67, la constitution a été changée et non modifiée. Mobutu, pendant ces 32 ans, n'a jamais changé de constitution. Parce qu'il n'y avait pas de fait majeur qui a bouleversé l'État. Jusqu'à 97. À 97, nous avons le décret loi de 003 qui a régi le pouvoir pendant Laurent Désiré Kabila. Comment nous avons quitté ces décrets-là à la constitution de transition? Il y a eu les assises de Sun City. Ok. Ces assises de Sun City ont été sanctionnées par la constitution de la transition. Ça, c'est pour rappeler à notre vieux. Au cadre de l'UDPS. C'est-à-dire quoi? Il est au cadre de l'UDPS. Au cadre de l'UDPS. Oui. Si vous allez aux États-Unis, oui, vous pouvez remporter les élections populaires à 90%. Mais vous perdez les élections. Pourquoi? Les démocrates aujourd'hui, qui dirigent aujourd'hui, l'ont perdu avec Hillary Clinton. Tout le monde sait que Hillary avait remporté les élections populaires. Mais n'a pas remporté les élections. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu les élections quant aux grands électeurs. Ok. Cette situation ne peut pas être modifiée par les démocrates aujourd'hui. La Constitution n'est pas une loi ordinaire. Vous pensez qu'on est très assis comme les États-Unis? C'est ce qui nous lie. Il a donné un exemple qui nous rabaisse, qui nous ramène trop bas, au bas de l'échelle. En donnant les exemples des présidents qui n'ont pas travaillé avec les anciennes constitutions. C'est-à-dire après Tshisekedi, si Tshisekedi modifie, change la constitution, c'est lui qui va venir avec Tshisekedi, va changer la constitution. Nous serons dans un état bananière, l'état jungle. Alors que ce pays a combattu pour avoir des valeurs républicaines. Vous avez fait 2 mandats, vous partez. Jusque-là, il n'a pas cité les dispositions, ces dispositions-là, qui dérangent. Jusque-là, c'est un débat vide. Très bien, il n'a pas cité les dispositions qui dérangent. Oui, moi, j'attends plutôt l'aborder quant au fond. Qu'ils nous citent, qu'ils nous disent, voici tel. Mais il a cité l'article 218. Il a lu l'article 218. Ok, ce débat-là, je vais encore rebondir sur ça. Parce que c'est un prétendu professeur qui a sémé la confusion dans la tête des Congolais. L'article 218, vous avez la Constitution. Ouais, l'article 218. On ne parle pas d'abord du territoire, on parle de l'abandon des souverainetés. Non, ça c'est 217. Là, ça c'est 217. L'abandon c'est 217. 218. Monsieur Edouard a parlé de l'article 218. Ça dit quoi? Lisez, vous avez la Constitution là. Laissez-moi lire alors. Donnez-moi. Alors, 218, l'article qui dit ceci, voilà, au président de la République.
à l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1 au président de la République, 2 au gouvernement après délibération au Conseil des ministres, 3 à chacune des chambres des parlements à l'initiative de la moitié de ses membres. S'il vous plaît, 4 à une fraction du peuple congolais, à l'occurrence des 100, justement. Là, on ne le contredit pas. Voilà. Parce que nous avons dit, je me suis attaqué à la définition générique qu'il donne au mot révision. S'il vous plaît, non, la parole doit tourner. Non, je n'ai pas fini l'idée. Non, la parole doit tourner. Vous avez eu 5 minutes à la place de 3 minutes. Et va rester Tshisekedi. Vous avez fini toutes les idées, vous avez fini vos minutes. Très bien, vous avez la parole. C'est un grand débat, hein? C'est un grand débat qui va continuer. Vous avez la parole. Prouvez-nous par lettre que cette constitution ne peut pas être révisée. Votre co-débatteur dit que la révision par définition veut dire aussi un changement. Prouvez-nous que ce n'est pas le cas. Il a lu les dictionnaires, les français que nous parlons. Allez-y, vous avez 3 minutes aussi. Merci beaucoup. Je pense que je reste droit dans mes bottes pour dire que moi, je ne m'oppose pas au changement de la constitution. Très bien. Mais je dis plutôt que le préalable ne sont pas proposés pour aller au changement de la Constitution. Écoutez, c'est le peuple qui va se décider. Et le peuple se décidera par quel moyen? Par un référendum. Est-ce que je dois rappeler au haut cadre de l'UDPS que si on allait à ce référendum, Massis ne participera pas, Uruchou ne participera pas, Bunagana également, et elles ne sont pas le peuple ou c'est la minorité qu'on a négligée. Oui. Si dans votre conception, on a négligé Massissi ou Uruchou, parce que c'est la minorité. S'il vous plaît, n'allons pas vite en besogne. Même le chef de l'État, quand il vous dit on peut voir ça l'année prochaine, c'est parce qu'il sait qu'il y a encore des choses qu'il faut arranger. Entre autres, il faut amener les Congolais à être ensemble. Parce que même si mon co-débatteur avait participé aux élections de 2023. Nous avons vécu tous. Il y a des députés, je prends Gentini Ngobila, qui a été, son nom a été enlevé, on avait suspendu, on avait annulé ça, ce sont son des élection frustrations. parce qu'il avait des machines à voter. C'était ce qu'on nous avait dit. Mais qui avait donné ces machines à voter aux candidats? Ils ont peut-être acheté, ce sont des machines comme ça. Dans la CENI, non, mais la CENI n'a jamais vendu des machines. La CENI avait démontré qu'elle n'était pas crédible. La CENI n'était pas crédible. Et vous pensez qu'aujourd'hui, cette CENI, la CENI de Kadima, est crédible pour nous amener au référendum? Donc s'il faut aller au référendum, la CENI n'est pas crédible. Même mon co-débatteur n'a pas confiance à cette CENI de Kadima. Oh non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Je vous l'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit. Monsieur Edouard, vous avez confiance à cette CENI. Non, il n'a pas confiance. Très bien. Très bien. Il reste on va changer la Constitution, ce n'est pas le moment. Soit, ma proposition est celle-ci. Voilà, allez-y aux propositions. Que les chefs de l'État nous amènent aux élections en 2028. Avec une loi électorale révisée et consensuelle. OK? Et à l'issue de ces élections, de bonnes élections, nous aurons une assemblée nationale représentative où il n'y aura pas de seuil d'éligibilité. Parce que le seuil d'éligibilité a enfreint la légitimité des élus. Très bien. Et si quand nous aurons cette assemblée-là, cette assemblée pourra être transformée à une assemblée constituante pour rédiger la Constitution et nous donner une bonne Constitution. Avec un autre président de la République. Effectivement. Très bien. Isaac Mutombo, votre co-débatteur l'a dit ici. Prouvez-nous là où la Constitution empêche qu'elle puisse être changée, premièrement. Deuxièmement, il parle bien de la révision. Lui, il définit même que cette révision, c'est aussi un changement. La révision en question, c'est aussi un changement. Et il faudrait même, s'il faut même faire appel au référendum, tout est possible. Pourquoi vous vous offusquez et vous vous opposez au changement de la Constitution? Très bien. Et puis vous allez aussi finir par des propositions, hein, parce que comme intellectuel, il faut aussi faire des propositions. Très bien. Pour répondre à cette question sur la révision qui est égale au changement, M. Edouard a lu quelques définitions. Je salue ici la pertinence de Maître Dieudonné
qui a expliqué ici que nous avons, lorsque nous étudions, il y a des termes, de définitions qu'on appelle des définitions génériques, qu'on peut ouvrir sur n'importe quel dictionnaire, trouver des définitions, mais lorsque vous allez chez ceux qui sont experts en la matière, on va vous expliquer que la révision constitutionnelle est différente du changement de la Constitution. Monsieur Edouard m'a tiré dessus. Pourquoi je dois citer le nom de l'honorable Augustin Kabouya avec légèreté? Oui. C'est un député national. Augustin Kabouya n'a pas réfléchi comme député national. Vous avez quelque chose contre Augustin Kabouya? Il a réfléchi comme membre de l'UDPS, comme combattant de l'UDPS. S'il fallait réfléchir comme député national, il y a des endroits appropriés pour le faire. Et il sait que s'il osait réfléchir comme député national dans l'hémicycle du Palais du Peuple, on lui posera des questions sur les articles qui dérangent, les dispositions qui dérangent, et là, il ne va pas s'en sortir. On parle de révision constitutionnelle ou changement de la Constitution, mais posez-nous des vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, révision de la Constitution, c'est constitutionnel? Il y a des articles qui parlent de la révision constitutionnelle. On ne peut pas condamner certaines personnes ou certains Congolais qui réfléchissent sur la révision constitutionnelle. Mais dites-nous, quels sont ces articles qui doivent être touchés? Et vu les problèmes que la République connaît aujourd'hui sur les plans sécuritaires, social et autres, et c'est une priorité aujourd'hui que nous puissions penser à la révision constitutionnelle. Je ne pense pas. Révision constitutionnelle, mais avec quelle les propositions, les co-débatteurs ont parlé de la CENI. Moi, je me pose la question. C'est l'Assemblée nationale qui va se transformer en l'Assemblée constituante pour réviser la Constitution. Mais il s'agit de quelle assemblée? Cette assemblée des députés nommés où tout le monde est d'accord que ces députés-là ne viennent pas réellement du peuple. Même dans l'UDPS, il y a certaines personnes qui ont déploré que ces députés-là sont des députés nommés. Très bien. Monsieur Edouard, vous avez la parole. Réagissez à tout ce qui est dit ici et puis allez aussi aux propositions. Je ne comprends pas ce que mes amis attendent sur les définitions génériques. Je ne comprends pas. Comme si la révision était écrite, plutôt la Constitution était écrite en anglais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais mes frères, vous parlez de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, de quoi vous parlez? C'est facile et clair et net. Lorsqu'on parle sur la révision, on parle aussi du changement. C'est clair. Quelle définition générique que vous voulez dire par là? Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils ont peiné. Et d'ailleurs, ils m'ont donné aussi même raison. Parce que nous avons, moi j'ai brandi la disposition de l'article 218. Alors, vous avez vu comment ils ont peiné? Or, la même fameuse constitution que nous voulons chambouler, accepte, exige déjà son chamboulement par là. Son changement. Mais effectivement. Où est-ce qu'on parle du changement dans cette constitution? Mais mon frère, écoutez, nous les mots changement. C'est là que vous voulez d'entrer dans comment dirais-je, c'est-à-dire que laisser le peuple sans pour autant les situer effectivement. Allez-y, moi je pose des questions. Mais je vous ai dit que la constitution, cette fameuse, était écrite en français. C'est en français. Il n'y a pas de mot générique ici, c'est en français. Donc révision veut dire changement. C'est en France, il n'y a pas de mot de définition générique ici. D'accord. Dans l'article 218, on parle de la révision de la Constitution. On a donné les mécanismes pour atteindre la révision. C'est clair et net. Et d'ailleurs, moi je pensais que la question qu'on devait nous poser, si on doit aussi changer, modifier le mandat du chef de l'État, ça doit être une révision. C'est une question que vous S'il vous plaît, vous avez la parole, je vous protège. Vous avez la parole, merci pour me sécuriser. Mon frère, dois-je vous rappeler que il vous reste une minute. Pendant la Deuxième République, a-t-il modifié 16 fois la Constitution de 1967? Oui. Mais pourquoi vous trouvez ça revient maintenant un chemin? Non, mais pas si vous êtes en train de parler ici, à tort, à travers, sans situer la population. C'est-à-dire que la Deuxième République, Mobutu a changé la Constitution.
Il a révisé. Très bien. Mais s'il vous plaît, laissez-moi poser des bases. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Monsieur Edouard, il vous reste... S'il vous plaît, répondez à mes questions. S'il vous plaît, répondez à mes questions. Il vous reste 1 minute. Nous allons aller sur les propositions. S'il vous plaît, laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est prioritaire d'échanger dans cette constitution? Allez-y sur des propositions. Qu'est-ce qu'il faut changer? Non, mais ça, vous êtes en train de me bousculer. Lorsque moi, je viens ici, je viens pour actualiser mon peuple. Allez-y. Et dès que moi, je viens ici, j'abandonne mes devoirs, je viens ici. Oui. Et vous ne voulez pas me sécuriser devant tes coups de bataille. Je vous sécurise. Je vous sécurise. S'il faut aller maintenant sur ce terrain, alors personne ne va conclure parce que moi, je suis de l'IDPS. Allez-y. Allez-y. Moi, je suis de l'IDPS. Oui. Ça c'est quoi clairement? C'est-à-dire que vous voulez déranger, je suis le pionnier des chefs. Déranger jusqu'à la fin. Non. L'IDPS n'est pas un parti de dérangement. Allez-y, il vous reste 1 minute. Je vous en ajoute 1 minute. Il ne faut pas s'inventer des habitudes qui n'honorent pas la responsabilité. S'il vous plaît. C'est un débat intellectuel, un débat intelligent accepté par tous. Mais si c'est un débat intellectuel, allez-y. La beauté de la science, c'est quand il y a des débats contradictoires. Justement, mais allez-y sur des propositions. Oui, allez-y. Non, mais je n'ai pas épuisé ma passion. Comment vous me poussez directement dans des propositions? Mais je dois poser des questions. Non, mais il faut poser la question par rapport à ce que vous avez demandé que je puisse expliquer devant le peuple. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est les journalistes qui posent des questions. Oui, mais il faut recadrer le débat. Allez-y. Allez-y. Voilà. Oui, allez-y, cheminez votre idée. Ici, historiquement parlant, ça ne veut pas dire que la Constitution est une parole de l'Évangile. La Constitution, partout dans le monde, on l'adapte dans des réalités dont ce pays-là se trouve. Ok? Si aujourd'hui, moi j'ai évoqué, d'ailleurs, le chef de l'État lui-même a évoqué cette disposition-là de l'article 78. Ok. Qui complique le bon fonctionnement des institutions. Il en a énuméré dans son speech. Il vous a bien dit, le président de la République qui entre en fonction, qui n'a pas la majorité au Parlement, il est quoi? Il est extrait à s'incliner. Est-ce que le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire? Et si le parti dont le président est ici, elle n'a pas eu la majorité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on nomme un informateur. Très bien. Qui a 30 jours d'exercice pour identifier la majorité. Et puis viendra le moment dont le Premier ministre doit être ici de la majorité parlementaire. Très bien. Donc nous ne sommes pas dans un régime constitutionnel rigide. Très bien. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Très bien. Et ce sont des choses à bouger. Très bien. Nous sommes en train de réfléchir. Il nous reste 5 minutes pour clore l'émission. Alors nous allons nous le départager. Maître Dieudonné, vous étiez en train de parler, mais répondez aux questions des journalistes aussi. Allez-y dans les propositions. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour le changement de la Constitution? S'il faut réviser, qu'est-ce qu'il faut réviser maintenant? D'abord, on recadre le débat. Changement n'est pas égal à la révision. On est parti de la Constitution de 64 à la Constitution de 67. C'est une autre Constitution. Le changement veut dire remplacer une Constitution par une autre. Ok. Réviser la Constitution, c'est-à-dire toucher certaines matières en vue de la modifier ou de l'adapter aux réalités. Il a cité la modification de 67, la Constitution de 67. Cette Constitution n'a pas été changée 18 fois, avait été modifiée. Mobutu, quand il a créé un père à 72, le président de un père devient d'office président de la République. Il a modifié la Constitution. Et puis des deux, je me pose la question. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un bon exemple venant de l'IDPS. Il chute en disant que le président de la République, il doit attendre le Premier ministre qui doit être nommé par la majorité. Mais ça, c'est le combat de l'IDPS. Dans ce pays, le président nommé seul le Premier ministre sans consulter la majorité dans ce pays. Et
Tshisekedi a été nommé plusieurs fois. Le Premier ministre. Allons-y aux propositions. Dans quel régime? Proposition. Donc il marche sur... Proposition, nous allons conclure là. Proposition, nous allons conclure. Voilà, votre proposition. C'est quel régime? Si vous voulez réviser la Constitution, c'est-à-dire la modifier, l'améliorer, c'est ça la définition de la révision. Okay. La modifier, l'améliorer, en vue de le rendre plus... Modifier et améliorer. Très bien. Améliorer. Oui. Il y a les matières. Donc, respectez l'article de sa fête. Vous respectez l'article. Les matières n'est pas touché. Verrouiller. Ça, c'est... Oui, on ne touche pas aux articles de sa fête. Le reste des matières. Très bien. Ça, c'est à vous. Très bien. Isaac Mutombo, c'est lui qui révise, qui modifie. Cette histoire qui est révisée et modifiée, n'est-elle pas changée? Non. Non et non. La révision de la Constitution est différente des changements de la Constitution. Je ne suis pas dans les termes génériques. Nous sommes allés à l'université. On connaît la différence entre le terme générique et des définitions techniques. Ici, nous sommes dans une matière technique. Proposition. Nous avons un juriste et je salue sa pertinence sur ces deux définitions. Proposition. Monsieur Didier, n'allez pas loin. Regardez ce qui se passe au sein de l'Union sacrée. Dans ces débats de changement ou de la révision de la Constitution, où se trouve Vital Kamerhe, où se trouve Bahati Lukwebo, la division, ce n'est pas seulement au niveau du peuple. Ils sont même divisés au sein de l'Union sacrée. C'est un combat spécialement pour l'UDPS. Kamerhe ne dit rien. Bahati ne dit rien. C'est seulement l'UDPS qui parle du changement et de la révision de la Constitution. Où sont les autres? Où est Jean-Pierre Bemba? Belligérant. Ah, donc la Constitution était une constitution de belligérants. Les belligérants vous amènent au pouvoir comme des alliés. Et le combat du changement de la Constitution devient un combat personnel de l'UDPS. Nous sommes à la fin. C'est pour dire quoi? Ces partis représentent aussi des fractions de peuple. Très bien. L'UDPS n'est pas le seul parti dans lequel on trouve le peuple. Très bien. Et le peuple congolais n'est pas d'accord avec cette révision. Très bien. 30 secondes. S'il vous plaît, 30 secondes. Merci beaucoup. Quelles sont les conséquences qu'il faut attendre dans tout ça? Si vous êtes de l'Union sacrée, il n'y a aucune personnalité qui n'a pipé un mot. Quelles sont les conséquences? La division, l'éclatement? Non, écoutez, on doit craindre la division, mais permettez-moi, je vais vous avez 30 secondes, nous sommes à la fin, malheureusement. Mon co-débatteur a dit quelque chose, il a traité cette constitution de chiffon. Mais je me dis, si cette constitution est un chiffon, il crache même sur le président de la République. Vous revenez sur des choses qui sont dites. Vous revenez sur ce qui a été dit. A prêté serment sur un chiffon. Ça, c'est l'UDPS. Vous revenez sur ce qui est dit. Non, ça, je n'avais pas dit ça. Nous devons quand même aller pour nettoyer cela. Nous devons conclure. Nous allons à l'éclatement de l'Union sacrée. S'il vous plaît, Monsieur Didier, je vais mettre quand même la lumière. La population doit comprendre. Comme je prends la parole en dernier, je dis ceci. Je ne suis pas juriste, mais la révision dont on parle dans cette constitution est totalement différente du changement. Écoutez, depuis 2006, jusqu'à ce jour, nous sommes encore dans la 3e République. Okay. Si on révise la Constitution, on l'avait révisée en 2011, nous sommes restés dans la 3e République. Okay. Et si on change de Constitution, nous passons de la 3e République à la 4e République. Très bien. Alors, monsieur le cadre de l'UDPS ne doit pas nous dire ici sur ces plateaux que la révision dont on parle et le changement de la Constitution, c'est égaux. Très bien. Je vous pose une petite question parce que nous sommes à la fin. 30 secondes. Est-ce que vous avez vu aussi vos partenaires de l'Union sacrée, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et les autres? N'est-ce pas que vous allez éclater toute l'Union sacrée? Il n'y a pas eu de fatalité de chambouler cette fameuse constitution. Merci. J'en viens en article 70 pour montrer à mon ami. Vous avez 30 secondes. Il doit aller lire. Et puis je donne les derniers cours et puis c'est là qu'on va se mettre d'accord. 70e article de la Constitution dit « Le président de la République est élu au suffrage universel et direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. » Et l'article 220 nous donne la forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres de la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir ne peuvent faire l'objet
d'aucune révision constitutionnelle, n'est-ce pas? Oui. Bon, si le président de la République précédent, qui avait prêté serment sur cette histoire que mon ami ne comprend pas, et nous continuons à comprendre encore que c'est un chiffon, qu'il fallait respecter les mandats, et que normalement les élections devront être organisées en 2016, s'il fallait respecter les mandats. Est-ce que le monsieur qui était parti, a-t-il respecté le mandat? Très bien. A-t-il respecté le mandat? Très bien. Est-ce qu'on a bien. Très bien. Nous devons chambouler cette histoire. Très bien. Très bien. Ça reste un débat ouvert. Ça reste un débat ouvert comme ça. Mais laissez-moi dans 30 secondes recadrer. Vous savez, il y a un journaliste qui crache sur les femmes, qui a craché sur une TikTokeuse, Maria Toumba. J'ai vu, il a utilisé son même plateau pour cracher sur la première ministre Judith Suminwa. Il s'appelle, ce journaliste, Mutombo. Voilà, Mutombo, Israël Mutombo. J'aimerais ici vous dire une chose. Ce travail que nous faisons des journalistes, c'est un travail très noble qui nous demande en premier lieu d'être formés, ensuite d'être là pour former les autres. On a arrêté un faux député ici. Pourquoi il est faux? Parce qu'il n'a pas un mandat. Vous n'avez pas un mandat. Vous étiez infirmier. Et vous êtes aujourd'hui journaliste. Vous vous êtes improvisé. Donc s'il fallait mettre la rigueur de la loi sur vous, en tout cas, vous serez un faux journaliste. Et venir comme ça, parler de la première ministre, qui a une famille, qui est une dame, vous confondez. De la même manière que vous avez parlé d'une TikTokeuse, vous pensez que vous pouvez prendre votre micro, parler de la première ministre, la toute première ministre congolaise, Judith Suminwa, comme ça par manque de respect, que maman Tokotala qui maman Nayote, des choses que vous avez dit, en tout cas je vous demande de retirer parce que les conséquences seront lourdes. Il faut apprendre les métiers et apprendre à respecter nos institutions et les femmes. Je l'ai dit et je le répète que ça, nous n'allons pas accepter. Bonsoir chez vous.